Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo débat qui va s'intituler « Quand est-ce que les fabricants vont arrêter de nous prendre pour des jambons, vont arrêter de se foutre de nous et de ne pas se préoccuper de la maintenance de nos trains ?» J'ai eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois dans les lives, mais je voulais faire un peu une vidéo coup de gueule et une vidéo débat en fait pour parler de ce sujet, le mettre sur la table, en débattre avec vous. Et c'est un sujet qui est récurrent. Vous avez vu sur les vidéos de la chaîne en ce qui concerne l'entretien du matériel roulant que je mets un point d'honneur à sensibiliser les modélistes à justement procéder régulièrement à leur entretien périodique du matériel roulant, c'est-à-dire la lubrification d'une part, mais aussi la vérification des organes moteurs, pour permettre aux locomotives de fonctionner de façon optimale, parce que c'est avant tout maintenant des objets de mécanique de précision, et qu'en tant que tel, il faut y prendre soin pour assurer à vos locomotives et à vos engins tractés, mais aussi moteurs, une longévité dans le temps et leur permettre de fonctionner de façon optimale aussi pour éviter les surconsommations sur votre réseau. Et c'est vrai que quand on manipule ce genre d'objets, qui sont des objets techniques, qui sont des objets proches de l'horlogerie, avec des techniques et des mécaniques de précision, il faut pouvoir se procurer des pièces détachées, si besoin est, pour remplacer les pièces d'usure. Alors les pièces d'usure, ça peut être les bandages d'adhérence, ça peut être des parties mécaniques de la locomotive qui subissent des frottements et donc qui peuvent à terme devenir de moins en moins précises et donc générer des jeux, ce qu'on appelle des backlash en anglais, mais qui peut aussi tout simplement se détériorer dans le temps et subir des détériorations mécaniques qui font qu'on est obligé de les remplacer. Or, le problème, c'est qu'on a des fabricants qui jouent le jeu, et là, à ce niveau-là, je n'hésiterai pas à encenser Rocco, qui a une base de pièces détachées qui permet justement les maintenances dans de très bonnes conditions des parcs vendus, y compris quand il s'agit de références qui peuvent avoir plus de 20 ou 30 ans. Je vous rappelle notamment les remises à niveau que j'ai pu effectuer sur mes 150X, qui sont sur mes 150Y, pardon, qui sont 150Z aussi surtout, qui sont des vénérables vieilles dames qui ont maintenant plus de 30 ans, et donc j'ai pu sans aucun problème procéder au remplacement des pièces d'usure, et les maintenir, les mettre à niveau, voire même remplacer des pièces complètement. Eh bien, ça, Rocco fait partie des exceptions dans le monde du modélisme ferroviaire, parce que on a énormément de fabricants qui ne nous permettent pas de pouvoir remplacer facilement ces pièces d'usure. Et en 2023, c'est une situation qui est totalement anormale parce que on frise l'obsolescence programmée. En gros, les fabricants vous disent écoutez, votre locomotive, elle est sortie depuis trop longtemps, on n'en a plus de disponibles, on n'a pas de pièces détachées, donc la seule solution que vous pouvez avoir, c'est d'en racheter une nouvelle. Alors, ça peut être, on va dire, une pratique qui peut être tolérée quand les locomotives avaient des budgets relativement, entre guillemets, modestes. Ça devient totalement inacceptable quand maintenant les prix frisent les 400, 500, 600 euros, notamment pour les locomotives à vapeur, parce que là, une mécanique de précision comme ça nécessite des cycles de maintenance, que les cycles de maintenance nécessitent de renouveler des pièces détachées, notamment les pièces d'usure en ce qui concerne les embielages ou les engrenages de réduction, voire même des pièces qui, en cours d'utilisation, peuvent disparaître sur le réseau, ça peut arriver. Et donc, du coup, si on n'a pas en capacité de pouvoir les remplacer, c'est totalement inacceptable. Ce n'est pas normal, et c'est nous prendre un petit peu pour des jambons, des consommateurs, des gens qui vont acheter des locomotives comme si c'était des consommables, alors que ce sont des objets de haute technologie, de précision, des mécaniques qui demandent des entretiens, et lors des phases d'entretien, il y a forcément, à un moment donné ou à un autre, des phases qui nécessitent de remplacer ces pièces d'usure. Donc moi, je suis particulièrement
en colère vis-à-vis de tous ces fabricants qui vous vendent des locomotives sans se préoccuper du tout de leur durée de vie dans le temps, à contrario de ce que fait Rocco, qui permet de pouvoir maintenir, voire même dépanner des locomotives qui étaient présentes dans son catalogue il y a plus de 40 ans, alors que d'autres fabricants, notamment des fabricants plus récents, on va dire, sont incapables de pouvoir assurer cette maintenance. Donc c'est un coup de gueule, c'est aussi une dénonciation publique, parce que, effectivement, cette partie-là de notre hobby, qui est finalement l'entretien du matériel que l'on a acheté, et que l'on a acheté parfois très cher, c'est quelque chose de critique, et que, finalement, si on nous dit, vous achetez une locomotive, mais vous ne pouvez pas l'utiliser, et parce que vous serez incapable de trouver les pièces détachées à l'avenir, et que finalement, on les conçoit de plus en plus fines, de plus en plus précises, mais en fait, c'est pour que vous les laissiez derrière une vitrine, et c'est pas l'objectif de notre hobby. Alors vous pouvez me dire, oui, mais le modéliste peut très bien venir en améliorer, utiliser des pièces qui sont fabriquées notamment par des artisans pour en améliorer le look, etc. J'entends cet argument, mais autant cet argument est valable quand on utilise et qu'on veut rajeunir un aspect d'une locomotive, je pense notamment à une 140R ou une 140P de Jouef Champagnole, et qu'on a envie de venir ajouter des pièces de détaillage ou de super détaillage, par exemple vendu par l'artisan mécanique train, autant je trouve totalement inacceptable qu'une locomotive qui a moins de 2 ou 3 ans, on ne puisse pas remplacer les pièces d'usure, voire même pire, que ces locomotives soient affectées par une maladie qui est connue de la part des modélistes, qui est le Zamac peste ou le Zinc peste, qui est en fait une détérioration due à une cristallisation de l'alliage de mauvaise qualité, qui aboutit parfois à des déformations radicales, voire des destructions du modèle, et que là, encore une fois, les fabricants qui sont concernés par ces problématiques-là sont dans l'incapacité de pouvoir vous fournir des pièces de rechange, voire même d'assurer, d'une certaine manière, un geste en ce qui concerne les pièces qui auraient été détériorées, et vous permettre de pouvoir les remplacer par une action de mise en garantie. Alors vous allez dire que maintenant les garanties sont limitées, que quand on achète un modèle, on a une garantie de facto fabricant de 1 an, que le turnover de ces fabricants en termes de catalogue font qu'effectivement ils n'ont plus, comme ce qu'ils avaient avant, de fonds de catalogue, c'est-à-dire des références permanentes qu'on puisse se procurer en permanence, quel que soit le moment de l'année, que maintenant on est sur des séries courtes, fabriquées en Chine, avec des contrôles qualité qui laissent très souvent à désirer, et qu'une fois que la série a été épuisée en vente chez les détaillants, qu'elle a fini son cycle de vente, le fabricant s'en lave les mains et il vous dit, si vous voulez une locomotive équivalente, rachetez-nous une locomotive dans 1, 2, 3, 4 ans, en fonction de notre cycle de production. Ça, c'est totalement inacceptable. Alors c'est vrai que quand on achète une locomotive Rocco, on fait face à des séries beaucoup plus faibles que précédemment, parce que justement, on est passé sur un modèle économique qui est beaucoup plus restreint. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai acheté une d'occasion, une 150X5, donc référence 62-144, et j'ai pu procéder à sa maintenance sans aucun problème, et racheter sur le site de Rocco les éventuelles pièces d'usure qui nécessitaient le remplacement suite à cet entretien périodique pour réparation et révision. Et là, effectivement, moi, c'est ce que je vous ai dit déjà de nombreuses fois en live, je n'achèterai pas du matériel roulant où je ne peux pas avoir la certitude de constituer un stock de pièces détachées d'usage et de pièces détachées à remplacer pour pouvoir permettre de pouvoir garder ma locomotive 10, 15, 20, 30, 40 ans sans avoir de difficulté à maintenir son bon fonctionnement et son bon état de marche. Donc ça, effectivement, c'est un problème majeur et c'est un problème que je n'arrêterai pas de soulever sur la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Tant pis si ça froisse les fanboys de certaines marques, notamment des marques francophones, parce que c'est un problème qui est très important et nous avons
d'autant plus de poids que maintenant les prix de ces locomotives, qu'elles soient des locomotives à vapeur, mais aussi des locomotives thermiques et électriques, ces prix-là commencent à devenir suffisamment conséquents pour qu'on ait une exigence supplémentaire de la part de ces fabricants pour qu'ils constituent des stocks de pièces détachées et que ces stocks soient accessibles facilement par les utilisateurs, qu'il y ait des notices qui les permettent de pouvoir lister l'ensemble des pièces détachées du modèle et qu'on puisse pouvoir, comme ce que le propose Rocco, se les procurer facilement. Donc c'est aussi un appel que je fais en tant qu'influenceur, puisque maintenant la chaîne a suffisamment d'audience pour pouvoir me permettre de leur dire ceci, pensez effectivement à nous fournir la possibilité de pouvoir maintenir les modèles que vous commercialisez, parce qu'il en va aussi de votre image de marque, de votre sérieux, de votre référence et de votre tenue dans le temps, et que l'obsolescence programmée, ça suffit, qu'on commence à en avoir un peu marre, et que si on veut aussi avoir une attitude éco-responsable, il faut pouvoir permettre aux utilisateurs de maintenir leur matériel roulant en état optimal, parce que ce sont majoritairement des mécaniques de précision qui demandent un entretien et que pendant les entretiens, on peut forcément avoir besoin de remplacer des pièces d'usure. Voilà ce que je pouvais vous dire et voilà le débat que je voulais lancer. N'hésitez pas à continuer ce débat dans l'espace commentaire, à faire part de vos expériences que vous avez pu avoir avec vos locomotives quand vous avez fait des entretiens, à ne pas hésiter à faire remonter les informations, à partager cette vidéo, bref, à partager, apprécier et débattre. C'est un petit peu l'objectif de cette vidéo de débat qui, pour moi, est vraiment importante et je voudrais, tout au long de l'année 2023, vous soumettre effectivement ce genre de réflexion parce que pour moi, d'autant plus que c'est une discipline qui devient de plus en plus technique et professionnelle, on a le droit et l'exigence de demander à nos fabricants de nous permettre de pouvoir pratiquer notre hobby dans de bonnes conditions et dans le temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, je suis, moi, particulièrement attaché à l'initiative de Rocco, et à ce niveau-là, vous avez vu sur le réseau Bienvenue à Wessenheim, beaucoup de matériel de Rocco circule, notamment y compris sur des vieilles références, parce que justement, j'ai la certitude de pouvoir maintenir en bon état ces locomotives-là. Alors évidemment, est-ce que ça fait de moi un fanboy? Peut-être un peu. Je tiens quand même à dire que quand on sort une locomotive qui a pratiquement 40 ans, voire plus de 40 ans, et qu'après une mise en maintenance, quand on la remet sur les rails, elle refonctionne comme au premier jour, il y a effectivement peu de fabricants qui peuvent se targuer de cette fiabilité et de cette longévité. Alors, je ne veux pas être méchant non plus vis-à-vis d'autres fabricants, hein. Il y a aussi Marklin et Trix qui font à ce niveau-là du très très bon travail. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fabricants, y compris des anciennes marques qui ont été rachetées par un gros consortium britannique, qui malheureusement ne nous permettent pas de pouvoir maintenir à niveau notre matériel roulant provenant de ces marques-là. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo, à l'inscrire un peu dans l'espace débat, en dehors de ce que j'ai pu dire, bien évidemment, dans les lives. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, faites du train. N'hésitez pas à poser des questions dans les espaces commentaires, à témoigner dans les espaces commentaires de vos expériences et de vos difficultés. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du projet Nomade, pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim, pour des vidéos de débat, pour des lives. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!